Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Je n'ai plus de contact avec Igor Savitch depuis longtemps. La dernière chose que j'ai apprise, c'est qu'il était sorti de prison. C'est pour ça que je n'ai parlé à personne depuis longtemps. Il faut que vous sachiez que c'est quelqu'un de dangereux. Lola, s'il te plaît, arrête. Combien d'argent t'as-t-il payé? Lola, s'il te plaît, arrête. Je t'ai posé une question, Igor. Lola, Combien, s'il te plaît, arrête. combien t'as-t-il payé, Igor? Attention! Je sais que vous le cherchez à cause d'un accident, mais je ne sais rien. Honnêtement, je veux juste que lui ou quiconque est responsable de cet accident soit puni. Où est-ce que vous étiez au moment de l'accident? Tout est écrit ici. J'étais admise à l'hôpital de Knezhevdol. J'étais en train de me remettre d'une opération. Elle m'a arnaqué. Elle m'a roulé. Si je savais où elle était, je la dénoncerais à la police. Donc c'est vraiment une arnaqueuse. Elle me doit 2 mois de loyer, plus ses factures. Elle m'a volé, et puis elle s'est complètement volatilisée. Il n'y a pas que vous, monsieur. Elle vous a volé aussi? Merci pour les infos. C'est une vraie vipère, cette femme. Elle fait semblant d'être gentille, mais en vérité, c'est une escroc. Si vous la retrouvez, retenez-la bien pour qu'elle ne s'enfuit pas. Au revoir, monsieur. Au revoir. Je te souhaite bonne chance, jeune homme. Vous n'allez pas répondre? Ça peut très bien attendre. Je suis désolé pour votre opération. J'espère que vous allez mieux. Oui, ça va. Je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Et je ne veux plus jamais le revoir de ma vie. Cet homme a détruit ma vie. Il faut que je parte. Non, pars pas. S'il te plaît, laisse-moi partir. Lola. Est-ce que tu vois ça, Lola? Est-ce que tu le Ne vois? fais pas C'est ça. un mensonge, Arrête, un mensonge. s'il te plaît, C'est Igor. du cirque, ce Ne truc fais dans pas lequel ça, tu nous s'il as te embarqués, plaît. c'est Ne une fais blague. pas ça. Tu n'as juste rien Tire, compris, tu ne espèce de comprends lâche. rien. Allez, vas-y, tire. Pourquoi tu ne veux pas de moi? Qu'est-ce qu'il a Allez, que je n'ai tire. pas? Qu'est-ce qu'il a que je Allez, n'ai pas? tire. Qu'est-ce que je t'ai fait, hein? Arrête de me provoquer, Lola. Vous ne comprenez pas à quel point il me fait peur et à quel point il est dangereux. C'est à cause de lui que j'ai dû couper les ponts avec tout le monde. Et c'est à cause de lui que je pars. Vraiment? Oui, je pars aujourd'hui. Et je suis venue ici pour me désinscrire du registre. Et voici mon adresse. Au cas où vous auriez besoin de me joindre. Vous quittez le pays? Oui. Et je n'ai pas l'intention de revenir.
Alors, comment ça va, mon grand? Tu es à l'école? Non, j'avais cours ce matin. Et cet après-midi, qu'est-ce que tu as de prévu? Tu es chez toi? Ta mère ne t'embête pas, j'espère. Soit elle, soit Bruno, si elle est au boulot. Il ne te laisse jamais tranquille. J'aimerais bien. J'en ai vraiment marre d'elle. Dante, des profs de tout le monde. Et de Bruno aussi. J'aimerais mieux, moi, arrêter l'école. Et ne dis pas ça, ce n'est pas une bonne idée. Tu sais, parfois on croit qu'on a envie de tout lâcher. Mais en vrai, on a juste besoin d'une pause. Ouais, ben là, j'ai vraiment besoin d'une sacrée pause. Peut-être que ton souhait va bientôt se réaliser. Eh bien, merci d'être venu. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup. Et désolée de vous avoir fait attendre. Ce serait plus simple si les choses étaient différentes. Oui. Et je comprends pourquoi vous avez aussi peur. Igor Sarich est un homme dangereux. Oui. Mais ne vous inquiétez pas. On ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas réussi à le retrouver. Merci. Si je peux vous aider de quelque manière que ce Non, soit. nous avons vos coordonnées. Je vous remercie encore et bon voyage. Merci. Au revoir. Hey, désolée, j'étais coincée au magasin. Tu es où? Ne t'en fais pas, je ne suis pas à la maison. Je vais au commissariat. Au commissariat? Dolores m'a appelé pour qu'on se voie, mais elle n'est jamais venue. Ça confirme ce que je pensais sur elle. Je t'expliquerai tout plus tard. Je dois y aller, je suis arrivé, je t'aime. Bonjour. Vous cherchez quelqu'un? Sacha Kirpan. Oui, je sais. Je suis venu pour Dolores Prepich. Dolores Prepich? Elle était là il y a un moment. Venez avec moi. Allons parler dans mon bureau, d'accord? Nada. 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 Oh. Super, c'est déjà l'heure du goûter. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être ici. Yulidia, je suis votre nouveau jardinier. Jardinier? Juste un jardinier en pause café. Qui t'a engagé? Le jeune homme de la maison, Sacha. Désolé, j'ai oublié mes fleurs. Espèce d'idiote. Dieu merci, t'es enfin rentrée, ma fille. Pourquoi tu as été à ce stupide festival au milieu de nulle part? D'accord, maman. Ce n'était pas au milieu de nulle part. Je suis allée à Zagreb. Et j'ai passé le meilleur moment de ma vie. Merveilleux. Et pendant ce temps-là, moi, je me faisais un sang d'encre pour toi. Désolée, mais j'étais occupée pendant que tu t'inquiétais. Occupée? Et à faire quoi, au juste? À danser? Oui. Et à faire des plans. Planifier quoi? J'espère que ce n'est pas pour un autre festival. Je ne pourrai pas le supporter. Non, maman. J'étais en train de planifier ma vie. Vraiment? Oui.
j'ai rencontré une fille à Zagreb et elle m'a proposé d'emménager avec elle. Que vas-tu faire là-bas? Et où va-t-on trouver l'argent pour ça? Calme-toi, maman, je t'ai dit que j'avais un plan. J'ai quelques économies. Je vais trouver un boulot pour subvenir à mes besoins pendant mes études. Écoute, maman, ce n'est pas un caprice, c'est une décision mûre et réfléchie. Tu m'as toi-même dit que tu ne voulais pas que je sois une esclave toute ma vie comme toi. Désolée. Non, 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 non. Tu as tout à fait raison, c'est vrai. Je veux vraiment que tu aies une meilleure vie. Je veux juste que tu ne fasses rien sans réfléchir et que tu ne le regrettes pas ensuite. Je sais, j'ai un plan. La seule question, c'est est-ce que j'ai ton soutien? Mon soutien pourquoi? Pour aller à Zagreb et étudier? Oui. Ma chérie, bien sûr que tu as mon soutien. Et tu sais bien que je suis prête à faire n'importe quoi pour pouvoir te venir en aide. Oh, merci. Tu es la meilleure maman du monde. Comment je vais faire sans toi? Maman, Zagreb, c'est juste à côté. Ah, s'il te plaît, c'est le bout du monde. Comment va Maya? Elle est toujours punie. Je crois que je lui dois des excuses. Je suis vraiment fière de toi. J'ai une fille magnifique, intelligente et incroyablement gentille. Comme ça, maman. Si mon père t'avait vu comme ça, il aurait fait une crise cardiaque et grand-mère t'aurait tué. Je te l'ai dit, je tiens toujours mes promesses, quoi qu'il puisse arriver. Même si ça me coûte la vie. Allez, aide-moi au lieu de me fixer. Maya. Dis-moi ce qui se passe. Insérer, méthode de saisie, envoyer. Ah, mon nouveau patron. C'est de Carlo. Est-ce que c'est possible? Bon, je vais vous laisser tranquille. Mais non, tu n'es pas obligé. Goran s'est renversé un peu de vin dessus, alors... Comment tu vas? C'était bien le festival? C'était génial. Tu sais ce qu'on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Allez, c'est toujours mieux à deux. Je vois. Tu m'excuses, je voudrais parler seule avec mon ami. Si ça ne te dérange pas. Aucun souci. À plus tard. Qu'est-ce qu'il se passe au juste entre vous deux? Mais rien, qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment est-ce que tu peux dire ça? Ce mec est un connard. Tu n'as pas eu assez de problèmes avec les idiots? Je sais que c'est un connard, je ne sortirai jamais avec lui. Et de toute façon, je sais que tu l'aimes. Bof. Je le trouvais mignon. Mais maintenant que j'y pense, même ça, ce n'est plus le cas. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis bizarre sans uniforme? Non, c'est juste que tu as l'air d'avoir changé, je ne sais pas. Pour être tout à fait franc, j'ai l'impression d'être différente. Je te raconterai tout ce soir autour d'un verre. Tu n'es pas fâchée contre moi? Oui, j'étais fâchée, mais tu me manquais beaucoup trop. Toi aussi, tu m'as manqué, idiote. J'ai juste un petit problème. Je n'ai pas d'argent. Et je ne vais pas en demander à mon père. Ne t'en fais pas. C'est moi qui invite, je t'ai dit. Je te dois bien ça pour t'avoir laissée toute seule ce jour-là, n'est-ce pas? On se retrouve ce soir chez Philippe.
Tu as vraiment de la chance, Philippe. Si seulement j'avais un travail comme le tien, où je peux rester toute la journée dans un bar. Moi, j'ai des gosses pénibles qui me sautent dessus toute la journée. Je ne fais pas que m'asseoir. Tu veux échanger? Volontiers. Moi, je te remplace dans ton bar, et toi, tu fais la sortie scolaire. 3 foutus jours avec toute la classe. Tout ça pour une indemnité minable. Attends, tu as une indemnité pour la sortie? Je te le répète, mon cher Philippe, une indemnité minable pour bien trop de boulot. Tu crois que j'ai la belle vie? Je vois bien que tu crois que j'ai la belle vie. Je dois faire semblant d'être leur père, je dois faire semblant d'être leur mère, et parfois même leur grand-mère. Ils vont courir partout dans la forêt, l'un après l'autre. Tu sais même pas où ils sont, je sais même plus où j'en suis. Tu veux un truc un peu plus fort? Tu as l'air d'en avoir besoin. Celui-là veut ça, l'autre veut autre chose, un autre a perdu son téléphone, 2 se disputent, un court par là, l'autre court par là-bas, celui-ci grimpe dans un arbre. C'est pas possible. On dirait un vrai cauchemar. Moi, je me flingue si on me refile une bande de gosses. Tu vois? Lui, c'est un mec normal. Enfin, quelqu'un qui comprend. S'il te plaît, sers-nous une tournée à moi et au professeur dépressif. Ah, merci mon Dieu. J'espère vous allez pas trop loin de la ville, ou dans un trou paumé. Un vrai trou paumé, Vukova Gorica. Je répète, Dolores Prepitch n'était pas là au moment de votre accident. Elle était où? C'est une information confidentielle, mais elle a un alibi. Et si elle a menti comme elle m'a menti? Je vous l'ai dit. Je l'ai déjà interrogée et j'ai pris sa déposition. Laissez l'enquête suivre son cours. Vous lui avez demandé pourquoi ma mère lui a légué la maison? Je suis désolé. Je suis désolé pour la mort de votre mère, mais la question du testament n'a rien à voir avec nous. Toute cette histoire me semble louche. Je suis désolé. Vous devriez vous en méfier aussi. Je ne peux vraiment rien faire pour vous. Nada, s'il te plaît, écoute-moi. Je te le dis, ils ne viendront pas me chercher. On en reparle plus tard. Dolores. Lola. Est-ce que tu te caches de moi? C'est ça? Non, je ne me cache pas. Tu te caches. Bien sûr que tu te caches de moi. Et tu as bien raison de le faire. Où est ta mère, hein? Vous m'avez volé, vous m'avez escroqué. Où est mon argent? Calmez-vous, c'est justement pour ça que je suis venue, pour régler mes comptes. Tenez. Et les factures? L'électricité, l'eau. Tu te rends compte de tout ce que ta mère m'a volé, hein? D'accord, mais arrêtez de crier. Ça suffit pas. Tenez. On ne s'est pas vu et rien de tout ça n'est arrivé, d'accord? Je vous remercie, mon Dieu. Il y a enfin un peu de justice chez les Prepitch. Vous avez fini? Eh, j'ai des nouvelles à t'annoncer, de super nouvelles. Eh Ce serait dommage de jeter ça. C'est quoi cette nouvelle? Tu t'es enfin décidé à régler ta note? Oh, allez, ma dette ne va pas s'envoler, voyons. Écoute. Écoute bien. Si tu suis mes conseils, je te promets que tu iras loin. Observe bien et apprends comment conquérir n'importe quelle femme. Milan, tu as encore fait une bêtise? J'ai laissé des fleurs dans la chambre de la femme dont je suis amoureux. Oh, toutes mes félicitations. C'est quand le mariage? Attends, pas si vite. Elle ne m'a pas encore appelé. Mais elle le fera, tu verras. Tu lui as laissé ton numéro, Milan? Tu es super motivé quand tu veux quelque chose. Attends, non. Je ne l'ai pas fait. Tu ne l'as pas fait, mais tu as signé. J'ai laissé les fleurs, mais je n'ai pas signé mon nom. Eh bien, je crois qu'on a un petit problème. Quel problème? Si tu n'as pas signé ton nom, comment la femme dont tu es amoureux va savoir que c'est toi? Attends,
Tu crois que quelqu'un d'autre va aussi lui envoyer des fleurs? Je ne sais pas. Et... Attends. Tu penses vraiment que quelqu'un d'autre lui envoie des fleurs? Seigneur! J'aurais besoin d'un vase, Seigneur. Oh. Carlo. Bonjour, Nada. Je pensais justement à toi. Vraiment, je dois aussi t'avouer que moi aussi je pensais à toi. Formidable. Le destin nous a enfin réunis. Tu sais que Sacha est allée sur la côte. Tout le monde est au courant. Et Anna? Où est-elle? Avec lui, c'est évident. Ils sont si adorables. C'est quoi déjà l'expression déjà? Ils sont comme deux tourtereaux. Ils s'amusent bien, tu sais. Vraiment? Le soleil, la mer, la romance, la passion. On en aurait tous bien besoin. Ils s'amusent sûrement bien là-bas. Mais nous aussi, on pourrait bien s'amuser ici, à la maison, jusqu'à ce qu'on nous mette dehors. Oh, mais je plaisantais. Sacha n'oserait jamais faire ça. Après tout, c'est une âme sensible. Comme on dit, tel père, tel fils. Je croyais qu'il était descendu là-bas pour chercher cette... Dolores. Ah non, non, non. Pas du tout. Il voulait juste un peu de calme. Après tout ce tapage autour du testament. Eh bien qu'ils profitent de leur tranquillité. Et de leur romance. Hé, mon pote, qu'est-ce que tu fais? Je range mes BD pour la sortie scolaire pour ne pas m'ennuyer. Ne dis pas ça. Peut-être qu'une super aventure t'attend, on ne sait jamais. Non, je préférais être puni que d'y aller. Peut-être que tu n'as pas besoin d'y aller. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma mère a déjà payé. J'avais pensé à une idée. Mais bon, laisse tomber. Quoi? Ce n'est rien, t'en fais pas, j'ai juste pensé à une idée. Mais on peut faire ça une autre fois. Quelle idée? Il y a le salon de la BD à Zagreb. C'est seulement une fois par an, et il y aura de super animateurs. Je pensais qu'on pourrait y aller tous les deux, passer par là-bas. Mais... oublie ce que j'ai dit. Ça a l'air génial! Oui, mais j'y retournerai l'année prochaine, et... si on est encore amis, on le sera sûrement. On pourra y aller ensemble. Ma mère ne me laissera jamais aller à Zagreb avec toi, ni maintenant ni l'an prochain. Ta mère n'a pas besoin de tout savoir. Rocco? Rocco! Hé, tu ne m'as pas entendu t'appeler? Qu'est-ce que tu fais? Je me prépare pour la sortie. Tu es content? Ce sera la première fois que tu pars quelque part sans ta maman. Mais je ne m'inquiète pas parce que tu es un grand garçon maintenant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu emportes? Des bandes dessinées. Chers auditeurs, nous devons interrompre la musique pour un court message. Le service météorologique et hydrologique de l'État vient d'annoncer une forte tempête à venir sur toute la région. Il est recommandé de ne pas sortir de chez soi sans nécessité. Anna! Anna? Hé! Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas attraper froid. Pourquoi tu n'as pas répondu au téléphone? J'ai cru que tu t'étais évanoui. J'ai préparé le déjeuner. Désolée. Désolée, je dis n'importe quoi. Tu as appris quelque chose sur Dolores?
Seigneur. Oh, je suis désolée, je ne voulais pas te faire peur. Ce n'est pas grave. Où sont les pansements? Je ne sais pas. Et l'alcool que tu utilises pour tout Je désinfecter? n'en sais rien. Laissez-moi tranquille. Pardon? Mais ce n'est pas de ma faute si tu es maladroite. J'essaie de t'aider, tu es vraiment ingrate. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui me prend aujourd'hui. Enfin, si, je sais. Je veux juste pouvoir faire mon travail tranquillement. Eh bien, fais-le. Mais surtout, ne t'en prends pas à moi. Je vais faire mon travail. Et vous aussi, vous devriez faire le vôtre en paix. Parce que ça n'a rien à voir avec moi. Votre vie, ce n'est pas mon affaire. Seigneur, tu veux dire quoi exactement? Est-ce que tu aurais quelque chose à me dire? Alors vas-y, dis-le maintenant, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe ici? Laisse-nous un moment. Je ne travaille plus ici. Vous ne pouvez plus me donner d'ordre. Qu'est-ce qui t'est arrivé, maman? On C'est dirait rien que du tu as tout. vu un fantôme. Ah, tu es vraiment décidée à partir? Oui, absolument. Ne t'en fais pas pour moi, j'ai déjà postulé à l'université. Alors, avec Tamara, qu'est-ce qui vient de se passer? Rien du tout. Juste des bêtises. Ne t'inquiète pas. Suivant. Bonjour. Désolée pour l'attente, on est un peu à court. L'infirmière est absente. Nom et prénom? Bruno Bochniak. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai apporté un café. Tu disais que t'étais fatigué. On ne se serait pas vu sinon. Tu sais que tu es un homme merveilleux. À quel point? À ce point-là. Je suis plutôt merveilleux. Désolé. Je n'ai pas très faim. Allez, il faut que tu manges, il faut que tu prennes soin de toi. Non, Anna, je refuse de croire que ma mère ait fait ça de son plein gré. Pourquoi est-ce qu'elle aurait cédé sa maison? Cette prépitch a dû la manipuler. Peut-être qu'elle avait ses raisons. Lesquelles? Elle serait sûrement venue m'en parler si c'était si important. À moins que... Quoi? À moins que Carlo dise la vérité. Maria était la personne la plus lucide que j'ai jamais rencontrée. Alors Dolores a profité de sa maladie et de sa gentillesse. Elle l'a forcé à signer les papiers. Et maintenant, elle quitte le pays. Tu as toi-même dit qu'elle ne l'avait jamais mentionné. Ça veut dire que tu ne sais rien sur cette femme, ni sur leur relation. Pourquoi est-ce que tu la défends? Cette femme m'a aussi trompé. Elle m'a donné rendez-vous dans un restaurant qui n'existe même Elle était peut-être confuse. Non, chérie, tu sais, tu es tout aussi naïve que moi. Tu refuses de croire que des gens mauvais et répugnants existent dans ce monde. Des gens qui mentent, qui trichent et qui volent, qui sont prêts à tout. Ils sont vraiment prêts à tout. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Cette maison, tous les souvenirs que j'ai de mon enfance, je vais absolument tout perdre. Maintenant, tout ça appartient à une personne qui n'a rien fait pour l'obtenir et qui n'a aucune dignité.
Je comprends que tout ça t'a bouleversé. Mais tu trouveras des réponses. On dirait qu'une tempête approche. Je vais aller fermer les fenêtres. Tu sais que c'est contraire au règlement. Et à l'éthique. Et pas du tout médical. Dépêche. Entrez, s'il vous plaît. Hé, Salut, Carmela. écoute, je voulais juste... Non, j'étais justement en train de partir. Bon, je te dis à plus À tard. plus tard. Ciao. Au revoir. Désolée, assieds-toi. D'accord, excuse-moi. Écoute, je voulais juste m'assurer de tout avec toi d'abord. Alors j'ai un anti-moustique, des électrolytes, de la crème solaire, du paracétamol. Pour la sortie des garçons. Tu ne trouves pas ça un peu trop? En tant que médecin et mère, tu devrais me comprendre. Carmela, tu n'as pas à t'inquiéter. Les enseignants auront très certainement tout ce qu'il faut. D'accord, mais je n'aime pas trop laisser les choses au hasard. Si tu pouvais juste me faire une ordonnance pour un antibiotique général, Je c'est ne tout ce peux que pas je te te donner demande. d'antibiotiques. Tu l'as fait avant. Oui, mais c'est quand Pétard était très malade. Ce n'est pas pareil. C'est à cause du dîner d'hier soir. Carmela, avec ça Bruno. n'a rien à voir avec le dîner. Je ne peux pas te prescrire d'antibiotiques, je n'ai pas le droit d'en donner comme ça. Encore moins pour un enfant sans surveillance. Et en plus de ça, je fais ça pour ton bien. Tu dramatises, tu le sais bien. C'est pour mon bien. Oui. Très bien, merci. Carmela. Je comprends pourquoi je ne viens jamais ici. C'est tout prêt. Tu vas survivre. Voilà pour vous. Ouh. Ce ne sont pas des verres à cognac. Ce sont les seuls qu'on a. Ce n'est pas du cognac. Si, c'est du cognac, mais c'est le seul qu'on ait. Bon, ça ira pour cette fois, merci. Il faut bien trinquer à un bon départ. À notre premier investisseur. Ça n'a pas été facile. Maintenant qu'on l'a, les autres vont faire la queue pour investir leur argent aussi. Il ne reste plus qu'à ce que Irina et mon génie de fils fassent une bonne promo pour nous. Et c'est parti. Est-ce qu'ils sont au courant de la vérité sur le projet? La vérité? Oui, que le projet Hill existe seulement sur le papier. Je ne compte surtout pas leur dire. Moins il y a de gens au courant, plus on a de chances que ça marche. Alors nous devrions trinquer aux moutons. Oublie un peu les moutons. À l'argent. Je te dis que ce projet est génial. C'est brillant. Et il faut qu'on se voit le plus tôt possible. Non, une semaine, c'est trop long, en fait. Allez, tu ne vas quand même pas rater l'occasion de faire partie de ce projet, quand même. Demain, faut que je vérifie. Attends une seconde. Non, ma secrétaire dit que mon planning est déjà plein pendant toute la journée. Alors, bon, écoute, je te rappellerai demain, d'accord? Ouais, pas de problème. Un vrai Kirpan. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Rien du tout. Tu vas m'aider avec cette présentation ou je dois tout faire toute seule? Et c'est bien pour ça qu'on te paie, n'est-ce pas? Très bien. Mais j'ai besoin de l'emplacement exact du projet. Personne ne m'a encore donné d'informations concrètes à ce sujet. Et l'emplacement précis de l'île? Prends une photo sur Internet pour ça. On ne peut pas montrer aux gens une photo d'un endroit qui n'existe pas. Ah, tu ne sais pas comment ça fonctionne, les affaires? Peut-être, mais je n'ai toujours aucune information. Je dois savoir quand les travaux commenceront, il me faut une date.
Voyons, Irena, tu crois vraiment que ça compte? Les investisseurs, Lucas, on joue avec leur argent. Tu n'es pas là pour gérer les coûts, juste une présentation. Oui, mais ce n'est pas un exposé de lycée. Si tu veux que je fasse une vraie présentation, il me faut des informations précises. Pas des paroles en l'air et des images obtenues sur Internet. Irena, improvise, voyons. On leur vend juste un rêve de profit, c'est tout. Une idée, du potentiel. Est-ce que tu comprends? Lucas, il faut vraiment qu'on parle. D'accord. Trouve un truc. Xenia sait. Elle sait pour nous deux. Xenia? J'en suis totalement sûre. Elle est au courant, c'est évident. Bon, calme-toi, arrête. Ne me demande pas de me calmer, Lucas. Je viens de la voir et elle se comportait bizarrement. Tu veux qu'Irena nous entende? Et puis Tamara, t'es parano, je crois. J'ai vu Xenia aujourd'hui et elle était parfaitement normale pour moi. Tu recommences là. Lucas, il faut qu'on agisse maintenant. Il faut qu'on lui parle tout de suite, sinon elle va tout aller raconter à Carlo. Je pense qu'on devrait d'abord... Bon sang, Lucas! Tu m'avais promis qu'on serait ensemble dans cette histoire. D'accord. J'y vais. Mon petit chéri. Tu as peur? Tu ne dois pas avoir peur. Maman est là, tu n'es pas seule. Est-ce que tu seras toujours là pour moi? Oh, bien sûr que oui, mon chéri. Quand tu seras grand, tu reviendras ici avec ta famille, avec mes petits-enfants. C'est ta maison après tout. Tu pourras toujours revenir ici. Et on sera ensemble. C'est tout ce qu'il me reste d'elle. Elle restera avec nous dans nos souvenirs. Cette maison, c'était son chez elle. Et le mien. Je n'aurai plus nulle part où revenir. Vous vouliez me voir? Xenia, on aimerait te poser une question. Et je veux que tu sois honnête avec moi. Bien sûr. Tu nous as surpris hier, n'est-ce pas? Quoi qu'il se soit passé, je ne suis qu'une domestique ici. Je fais mon travail et je ne me mêle de rien. Il faudra que ça reste comme ça à l'avenir. Nous ne voulons pas qu'il y ait d'autres malentendus.
Je suis désolée. Après tout, c'est la maison de mon fiancé à qui je suis fidèle. Excusez-moi, je dois y aller. Tu crois qu'elle va tout dire à Carlo? Voilà. Ce sont les lettres de Maria. De qui elles viennent? Tu ne les ouvres pas? Non, Anna. Je ne suis pas prêt. Désolée. Désolée pour tout. Sois seulement là pour moi et tout ira bien.